Bonjour mon cher ami. Aujourd'hui, nous plongeons dans un moment de connexion spirituelle et de paix, guidés par deux des psaumes les plus puissants et les plus appréciés de la Bible, les psaumes 91 et 23. Ces paroles portent des promesses de protection, de guidance et de la présence inébranlable de Dieu dans notre vie. Vie. Que votre cœur soit lourd ou que vous ayez simplement envie de vous rapprocher de la voix divine, sachez que vous êtes au bon endroit. Avant de commencer cette prière sacrée, je veux vous inviter à faire partie de cette communauté grandissante de foi et d'encouragement. Si cette prière touche votre cœur, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ce faisant, vous ne faites pas que soutenir ce ministère, mais vous diffusez également ces bénédictions à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Maintenant, respirez profondément et préparez votre cœur. Pendant que nous récitons ces psaumes ensemble, laissez-les apaiser votre esprit et ouvrez votre esprit pour entendre la voix de Dieu. Commençons. Psaume 91 et 23. Psaume 91. Celui qui demeure sous la protection du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il vous sauvera sûrement du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Sa fidélité sera votre bouclier et votre rempart. Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui dévaste à midi. 1000 peuvent tomber à vos côtés, 10 000 à votre droite, mais ils ne s'approcheront pas de vous. Vous observerez seulement de vos yeux et verrez le châtiment des méchants. Si vous dites « L'Éternel est mon refuge », et que vous faites du Très-Haut votre demeure, aucun mal ne vous atteindra, aucun désastre n'approchera de votre tente, car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te soulèveront dans leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Vous marcherez sur le lion et le cobra, tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la difficulté, je le délivrerai et l'honorerai. Avec une longue vie, je le satisferai et lui montrerai mon salut. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger et je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit au bord des eaux tranquilles, il rafraîchit mon âme, il me guide sur les bons chemins à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée la plus sombre, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta verge et ton bâton, il me réconforte. Vous préparez une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma tasse déborde. Assurément, ta bonté et ton amour me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai pour toujours dans la maison du Seigneur. Maintenant, réfléchissons ensemble. Mon cher ami, les paroles que vous venez d'entendre ne sont pas des promesses lointaines ou de la poésie ancienne destinée à quelqu'un d'autre dans une époque lointaine. Ils sont vivants, vibrants et destinés à vous en ce moment même. Ces psaumes sont une déclaration divine sur votre vie, une invitation à trouver refuge auprès du Tout-Puissant et à marcher dans l'assurance de sa direction infaillible. Vous êtes-vous déjà senti submergé par le bruit du monde qui vous entoure? Les exigences constantes, les inquiétudes qui s'insinuent dans votre cœur et les peurs qui murmurent dans le calme de la nuit. Peut-être vous êtes-vous demandé « Où puis-je aller pour trouver la paix? Comment puis-je apaiser mon esprit et entendre la voix de Dieu au milieu de ce chaos ?» Le psaume 91 est votre réponse. Il déclare qu'il existe un refuge, un lieu secret sous les ailes du Tout-Puissant, où aucun mal ne peut vous atteindre. Dans ce lieu, Dieu lui-même devient votre bouclier, votre tour forte et votre libérateur. Les combats qui font rage autour de vous peuvent sembler féroces, mais Dieu vous assure qu'ils ne vous toucheront pas lorsque vous demeurerez en sa présence. 1000 peuvent tomber à vos côtés, 10 000 à votre droite, mais vous restez intact, car la main de Dieu est sur vous. Que signifie habiter sous l'abri du Très-Haut? Cela signifie vous reposer sur la connaissance que vous êtes pleinement connu et pleinement aimé par le Créateur de l'univers. C'est la confiance tranquille de savoir qu'aucune tempête, aucune vallée et aucun adversaire ne peut vous soustraire à ses soins. Alors que vous vous reposez dans son ombre, les peurs qui semblaient autrefois si accablantes commencent à s'estomper, remplacées par sa paix qui dépasse toute compréhension.
Et puis il y a le psaume 23, un chef-d'œuvre de réconfort et d'espoir. Il parle de Dieu comme de votre berger, vous conduisant doucement vers des eaux tranquilles et de verts pâturages. Imaginez un instant cette scène, un lieu où les turbulences de la vie cèdent la place à la tranquillité. C'est là, au bord de ces eaux tranquilles, que Dieu rafraîchit votre âme. Il ne se contente pas de le réparer, il le restaure entièrement, vous rendant à nouveau entier. Même face aux vallées les plus sombres, vous pouvez marcher sans crainte. Pourquoi? Parce que le berger est avec toi. Son bâton et son bâton, symbole de son autorité et de ses soins, apportent du réconfort. Il ne promet pas une vie sans difficulté, mais il promet sa présence au milieu d'elle. Et sa présence change tout. Cela transforme la peur en courage, le désespoir en espoir et l'incertitude en confiance inébranlable. Dieu vous prépare une table, même en présence de vos ennemis. Pensez-y un instant. Même lorsque la vie semble se rapprocher de vous, Dieu est déjà à l'œuvre, dressant une table de bénédiction et vous oignant d'huile. Votre tasse n'est pas seulement remplie, elle déborde. Sa bonté et sa miséricorde ne sont pas des visiteurs occasionnels. Ils vous suivent tous les jours de votre vie. Où que vous alliez, son amour vous entoure et sa présence vous précède. Si vous recherchez la paix aujourd'hui, laissez les paroles de ces psaumes devenir votre prière. Parlez-les à voix haute, laissez-les résonner dans votre cœur et tenez-les comme une bouée de sauvetage. Lorsque votre esprit se sent dispersé et votre cœur agité, rappelez-vous que vous êtes invité à demeurer sous la protection du Très-Haut. Lorsque le chemin à parcourir semble flou, ayez confiance que votre berger vous guidera vers les bons chemins, pour l'amour de son nom. Amis, la voix de Dieu n'est pas lointaine. C'est proche, aussi proche que votre souffle. Il vous parle même maintenant, murmurant son amour, sa protection et ses promesses dans votre cœur. Allez-vous écouter? Lui permettrez-vous de calmer votre esprit et de parler de paix dans votre vie? Que ce soit le jour où vous choisissez de demeurer en sa présence, de faire confiance à ses conseils et d'embrasser la vie abondante qu'il a pour vous. Sachez qu'il est votre refuge, votre forteresse, votre berger et votre aide toujours présente. Peu importe ce qui vous attend, vous pouvez marcher avec confiance car il est avec vous et ses promesses sont vraies. Recevez ces paroles aujourd'hui comme un cadeau, une déclaration sur votre vie, selon laquelle aucune arme formée contre vous ne prospérera. Aucun mal ne vous atteindra et aucune peur n'aura de pouvoir sur vous. Vous êtes sous ses ailes, guidés par sa main et couverts par sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Puisse-t-il faire briller son visage sur vous et vous faire grâce. Qu'il lève son visage sur vous et vous donne la paix. Et puisses-tu, comme le psalmiste, demeurer pour toujours dans la maison du Seigneur. Mon cher ami, je veux prendre un moment pour partager quelque chose de spécial avec toi. Voyez-vous, cette prière, ces paroles d'espoir et de réconfort ont le pouvoir de toucher les cœurs et de changer des vies. Mais il y a tellement de gens qui se sentent seuls, inquiets ou qui ont besoin de l'aide de Dieu. Et vous, oui, vous pouvez contribuer à faire la différence. Si cette prière a apporté la paix à votre cœur ou vous a rappelé l'amour de Dieu, je vous encourage à faire quelque chose de simple mais puissant. Tout d'abord, si vous vous sentez ému, cliquez sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ce n'est qu'un petit geste, mais il indique aux autres, et même à YouTube, que ce message a du sens. Cela aide davantage de personnes à découvrir cette prière. Ensuite, si vous avez un proche, un ami ou même un voisin qui pourrait avoir besoin d'un mot d'encouragement ou d'un moment de paix, pensez à partager cette vidéo avec lui. Vous pouvez le leur envoyer directement ou même le publier sur vos réseaux sociaux ou groupes de messagerie. Imaginez la bénédiction que vous pourriez transmettre simplement en partageant cette prière. Enfin, s'il y a quelqu'un dans votre cœur aujourd'hui, quelqu'un pour qui vous aimeriez que nous prions, pourquoi ne pas écrire son nom dans les commentaires ci-dessous? Il s'agit peut-être de votre enfant, d'un petit enfant, d'un ami cher ou même de vous-même. Il y a quelque chose de beau à faire partie d'une communauté où nous pouvons prier les uns pour les autres et nous élever mutuellement. Oh, et si vous souhaitez nous rejoindre régulièrement, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne. C'est simple. Cliquez simplement sur le mot « S'abonner » ci-dessous. De cette façon, chaque fois qu'une nouvelle prière sera partagée, vous serez parmi les premiers à la recevoir. C'est comme avoir un doux rappel de revenir passer du temps avec Dieu et cette merveilleuse communauté.
Alors diffusons cette lumière ensemble. Aimez, partagez, commentez et abonnez-vous. Chacune de ces petites actions peut avoir un effet d'entraînement, apportant les bénédictions de Dieu aux autres. Merci d'avoir fait partie de ce moment et que le Seigneur vous bénisse abondamment pour tout l'amour et la foi que vous partagez avec les autres. Maintenant, avant de commencer ce moment sacré de prière, je veux vous inviter à faire un petit pas significatif. Si c'est possible, préparez un verre d'eau et placez-le près de vous. Cette eau sera plus qu'une simple boisson. Elle deviendra un récipient pour les bénédictions de Dieu, un symbole de sa guérison et de son renouveau dans votre vie. En priant ensemble, nous demanderons à Dieu de bénir cette eau, de la remplir de sa présence et de sa puissance. Lorsque vous le buvez après la prière, qu'il vous apporte paix, santé et force, comme si Dieu lui-même rafraîchissait votre âme et votre corps. Laissez cet acte vous rappeler ces eaux vives, qui ne tarissent jamais et apportent toujours la restauration. Prenez un moment maintenant pour prendre votre eau et, à votre retour, laissez votre cœur se calmer, votre esprit se calmer et votre esprit se concentrer sur la présence du Seigneur. Sachez que ce simple acte de foi, cette eau préparée pour la bénédiction, est un lien puissant avec le divin. Si vous êtes prêts, préparons ensemble nos cœurs et entrons dans ce moment de prière où les paroles du psaume 23 et du psaume 91 nous guideront vers la présence de Dieu. Prière, psaume 91 et 23. Pour apaiser l'esprit et entendre la voix divine. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit au bord des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Cher Père Céleste, alors que nous venons en ta présence aujourd'hui, nous nous souvenons de la beauté et de la puissance de ta parole. Grâce aux promesses du psaume 91 et à l'assurance du psaume 23, nous trouvons l'espoir, la paix et la force pour affronter chaque instant de notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous rassemblons nos cœurs et concentrons nos esprits sur toi, aspirant à entendre ta voix et à reposer dans ta paix. Seigneur, tu es notre refuge, notre forteresse, notre lieu de sécurité. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et d'incertitudes, nous nous tournons vers toi comme notre refuge. Tu nous invites à habiter sous tes ailes, où nous trouvons réconfort et protection. Merci d'être un Dieu qui ne dort jamais, qui veille sur nous avec un amour et une attention sans faille. Père, il y a des moments où notre esprit se sent dépassé, où la peur, le doute et l'anxiété menacent de prendre le contrôle. Mais ta parole nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Tu promets d'être avec nous, de nous garder et de nous guider. En prononçant les paroles du psaume 91, nous déclarons qu'aucun mal ne nous surprendra, aucun désastre n'approchera de nos maisons, car tu as ordonné à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Quelle assurance puissante, Seigneur! Aujourd'hui, nous choisissons de calmer notre esprit, de faire taire les pensées qui tentent de nous éloigner de toi. Nous fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Ta parole nous dit de rester tranquille et de savoir que je suis Dieu. Père, nous sommes toujours devant toi maintenant. Nous remettons chaque souci, chaque fardeau et chaque préoccupation entre vos mains. Nous te faisons confiance, Seigneur, car tu es fidèle et bon. En méditant sur le psaume 23, nous nous souvenons que tu es notre berger et que, pour cette raison, rien ne nous manque. Vous nous conduisez vers de verts pâturages et des eaux calmes. Vous restaurez nos âmes. Seigneur, dans les moments où la vie semble chaotique, tu apportes le calme. Dans les moments où nous nous sentons perdus, tu nous guides sur les chemins de la justice. Merci d'être notre berger, de connaître nos besoins avant même que nous le demandions et de subvenir à nos besoins d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. Père, même si nous marchons dans les vallées les plus sombres, nous n'aurons pas peur, car tu es avec nous. Votre verge et votre bâton nous réconfortent. Seigneur, il y a ceux qui prient avec nous aujourd'hui et qui traversent de profondes vallées, des vallées de maladies, de difficultés financières, de relations brisées ou de batailles spirituelles. Rappelez-leur, Seigneur, que ces vallées ne sont pas permanentes. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Vous marchez avec eux, les portez quand ils se sentent trop faibles pour continuer. Vous êtes leur lumière dans les ténèbres, leur espoir dans le désespoir.
Seigneur, tu prépares une table devant nous en présence de nos ennemis. Tu oins d'huile nos têtes et nos coupes débordent. Même au milieu des épreuves, tu accordes des bénédictions. Même lorsque l'ennemi tente de nous voler notre paix, tu nous rappelles que nous sommes victorieux en Christ. Merci pour ta bonté et ta miséricorde qui nous suivent tous les jours de notre vie. Merci pour la promesse que nous habiterons dans ta maison pour toujours. Père, nous élevons vers toi toute personne qui prie avec nous aujourd'hui. Vous connaissez leur cœur, leur lutte et leurs besoins. Pour ceux qui sont accablés par l'anxiété, accordez-leur la paix. Pour ceux qui se sentent éloignés de toi, rapproche-les. Pour ceux qui attendent des réponses, donnez-leur patience et foi. Et pour ceux qui sont fatigués, Seigneur, renouvelle leur force. Tu es le Dieu qui restaure, qui guérit et qui renouvelle toutes choses. Seigneur, nous profitons aussi de ce moment pour bénir l'eau que beaucoup ont préparée. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin et l'a utilisée comme symbole de sa puissance et de sa provision, nous vous demandons de bénir cette eau. Puisse-t-il être une source de guérison, de renouveau et de force. En la buvant, puissions-nous nous rappeler l'eau vive qui coule de toi, apportant la vie et la paix éternelle. Puisse-t-il purifier non seulement nos corps, mais aussi nos esprits, nous alignant sur ta volonté et ton objectif. Père, aide-nous à entendre ta voix dans le calme. Très souvent, nous te cherchons dans le bruit, mais ta voix nous vient comme un doux murmure. Apprenez-nous à apaiser nos âmes, à être patients et à écouter. Rappelez-nous que vous parlez toujours, toujours présent, et travaillez toujours pour notre bien. Aide-nous à discerner ta direction, à suivre là où tu nous mènes et à avoir confiance en ton timing. Seigneur, alors que nous nous attardons sur les promesses du psaume 91, nous déclarons qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Nous déclarons que tout plan de l'ennemi est vaincu au nom de Jésus. Nous parlons de la vie de nos familles, de nos maisons et de notre avenir. Nous réclamons la protection et la provision qui découlent du fait de demeurer en ta présence. Et tandis que nous nous reposons sur les vérités du psaume 23, nous embrassons la paix qui vient du fait de savoir que tu es notre berger. Nous te remettons nos projets, nos soucis et nos peurs, confiants que tu nous conduis vers des lieux de repos et de restauration. Tu es le Dieu qui fait déborder nos coupes, qui nous bénit abondamment et qui remplit nos vies de bonté et de miséricorde. Père, merci d'être notre refuge, notre forteresse, notre berger et notre guide. Merci de nous aimer d'un amour éternel, de nous appeler vôtre et de ne jamais nous quitter ou nous abandonner. Nous te louons pour le travail que tu fais dans nos vies, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Nous te faisons confiance, Seigneur, sachant que tu es toujours fidèle. En clôturant cette prière, nous demandons que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Puisse ta parole continuer à habiter richement en nous, guidant nos pensées, nos paroles et nos actions. Et puissions-nous toujours chercher à demeurer en ta présence, où nous trouvons le repos, le renouveau et l'assurance de ton amour. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Maintenant, chers amis, alors que nous terminons ce moment, je veux vous rappeler l'eau bénite que vous avez préparée. Prenez-le maintenant, et pendant que vous le buvez, faites-en plus que de l'eau. Faites-en un symbole de la guérison, du renouveau et de la force de Dieu qui coule dans chaque aspect de votre vie. Tout en rafraîchissant votre corps, puisse-t-il également rafraîchir votre esprit, apportant la paix à votre esprit et l'assurance à votre cœur. Ayez confiance que Dieu est avec vous, travaillant d'une manière que vous ne pouvez pas encore voir. Avant de partir, je tiens à vous remercier de vous joindre à cette prière. Votre présence ici est un cadeau, et ce moment que nous avons partagé en est un de foi, d'espérance et d'unité. Si cette prière a touché votre cœur, je vous encourage à faire un pas de plus. Cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo, pas seulement pour nous, mais pour montrer que ce message est important. Lorsque vous le faites, YouTube sait le partager avec d'autres personnes qui peuvent également avoir besoin de ces mots de réconfort et de force. Si vous vous sentez dirigé, envisagez de devenir membre de cette chaîne. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission consistant à apporter des prières et la parole de Dieu à tant de personnes qui ont besoin d'encouragement. C'est une façon de tendre la main dans la foi et de contribuer à cette famille grandissante de croyants. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait
Ce faisant, vous ne manquerez jamais une journée de prière. Et chaque fois que vous vous joindrez, vous vous rappellerez que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Une communauté unie par l'amour, la prière et la confiance dans les promesses de Dieu. Enfin, pensez à quelqu'un dans votre vie qui pourrait avoir besoin d'un moment comme celui-ci. Il s'agit peut-être d'un ami qui se sent seul, d'un membre de la famille en difficulté ou même d'un voisin pour lequel vous priez. Partagez cette prière avec eux. On ne sait jamais à quel point un simple acte de gentillesse, comme partager la parole de Dieu, peut signifier pour quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que son visage brille sur vous et que sa paix remplisse votre cœur aujourd'hui et toujours. Merci d'être ici et j'ai hâte de vous rejoindre à nouveau dans la prière. Allez avec foi et amour et rappelez-vous, Dieu est avec vous à chaque étape du chemin.